Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 20 au 26 novembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On se retrouve donc pour entendre vos messages pour cette nouvelle semaine qui arrive. Avec la petite subtilité des cycles lunaires, nous aurons, je pense, des sensations qui vont monter comme ça sur la pleine lune qui va arriver le 27, la semaine d'après, le lundi 27. Donc on risque d'en sentir les effets déjà sur le week-end, un petit peu avant. Voilà, on va aller voir tout ça. Allez, je vous la prends, c'est parti. Nous avons l'agression, la douleur, la peur, le jugement et toute forme de séparation ne sont que des appels à l'aide. Et la présence de l'amour rejettera toujours la peur. Amis Cancer, c'est parti. Ah, une petite crainte quand même sur la suite. On va aller voir l'exercice associé pour vous. Vous n'êtes pas très serein ou vous êtes face à des gens qui ne sont pas très sereins ou un peu agressifs. Il va falloir essayer de voir les choses un petit peu différemment par rapport à ça. L'exercice associé pour vous, amis Cancer, sur ces énergies. L'exercice associé, si le cœur vous en dit, le 26 novembre. La communication, il faut parler et la prospérité pour amener quelque chose de riche. La fréquence de la communication renforce notre capacité à échanger les informations sous des formes différentes. Elle nous rappelle que nous devons diriger chaque information à la fois entrante et sortante vers notre cœur, centre de notre vérité, pour demeurer dans le flot de la source et de l'échange équilibré. On va aller voir l'exercice associé à la communication. Amis Cancer. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de ressentir ce que votre corps vous communique. Est-ce un sentiment de joie, de tristesse, de douleur? C'est intéressant parce qu'on est vraiment sur ces questionnements-là. La douleur transmet des messages essentiels. Êtes-vous capable d'entendre ce type de communication? Comment communiquez-vous avec le monde extérieur? Faites-vous preuve de sagesse et de douceur lorsque vous vous adressez aux autres? Et vous envoyez-vous à vous-même des messages positifs? Est-ce que vous êtes doux avec vous, amis Cancer? On va aller voir. On va aller voir l'énergie majeure pour vous de cette semaine, amis Cancer, du 20 au 26 novembre. Amis Cancer. Amis Cancer. Nous avons le pendu et nous avons l'ermite. Alors, vous vous sentez peut-être un petit peu contraint, bloqué, obligé d'avoir une pause. Alors, avec l'ermite, soit vous le vivez bien, soit vous essayez de le vivre bien, soit vous le vivez mal. C'est-à-dire, l'ermite aussi est un peu bloqué dans son coin, mais lui, il en profite pour réfléchir, pour voir les choses avec un tout petit peu de hauteur, être dans l'observation, la réflexion, l'étude aussi spirituel de la situation. Il fait moins, peut-être que vous faites beaucoup moins cette semaine. Vous avez décidé de ralentir vraiment le rythme. Il y a des blocages effectivement pour certains. Il faut essayer de voir les choses un tout petit peu différemment par rapport à ça. On va aller voir 3 cartes pour vous. Après, c'est intéressant parce que ces blocages sont toujours là pour vous mettre le doigt sur ce qui n'allait pas de base et ce qui vous aurait empêché une progression positive. Amis Cancer, votre énergie, 3 cartes pour vous, amis Cancer. J'allais dire, si on n'a pas la force dans ce tirage, et on a la force. On a la 7 d'épée. La force à l'endroit, la 7 d'épée à l'endroit. La 9 de denier à l'endroit et la reine de denier à l'envers. Ça vous embête. La 7 de bâton à l'envers et la 6 de denier à l'envers. Il y a plein de choses qui vous embêtent. Alors, mais vous avez la force. Bon, alors, là, intéressant quand même de savoir, pour certains, vous allez vraiment avoir des douleurs ou des problèmes, effectivement, de cet ordre-là, où il va falloir être capable de l'exprimer parce qu'en fait, vous êtes embêté de base. Et c'est ça votre souci. Et vous pourriez, du coup, avoir une mauvaise communication
par rapport à ça. La force à l'endroit vous explique déjà qu'il va falloir être un petit peu subtil au niveau du mental et essayer de voir vraiment ce que ça vous fait. Pourquoi avoir la bonne définition sur chaque sensation. Et parfois, c'est pas évident. Par exemple, on n'arrive pas vraiment à savoir pourquoi tout à coup on a le cœur qui bat quand on va à un rendez-vous, par exemple. Est-ce qu'il faut partir en courant parce que c'est une sensation de peur et qu'il faut prendre la fuite? Ou est-ce que c'est juste le signal qu'il y a quelque chose qui est en alerte chez vous parce que c'est important pour vous, parce que vous êtes en train de vivre quelque chose d'important? Ça sera soit l'un soit l'autre pour chaque personne, mais en fait, il faut arriver à avoir la vraie traduction pour vous. Et ça, c'est pas simple. Mais vous êtes quand même capable de garder le contrôle. Vous essayez de garder le contrôle. Vous êtes capable de garder le contrôle même par rapport à vous. De manière positive ou par rapport à une situation. 9 de denier, vous êtes quand même dans un confort. Ça va. Vous n'êtes pas au pire au niveau du concret, du matériel. Mais vous aimeriez peut-être vous recentrer un petit peu sur votre propre confort. Vos propres besoins, ce qui vous permettrait d'être sécurisé financièrement, d'être bien financièrement, bien dans votre vie, bien dans le concret, dans un environnement où vous avez quand même, vous faites l'effort de créer cet environnement-là pour vous. Avec la 7 de bâton, vous êtes en lutte quand même. On sent que vous êtes quand même en pénibilité. Est-ce que vous êtes capable? Est-ce que vous n'êtes pas capable? Est-ce que ce blocage-là, encore une fois, vous met dans l'embarras? Il y a vraiment un doute, un questionnement, l'idée que il faut encore fournir un effort. Voilà, fatigué peut-être, avec une crainte au niveau des résultats. Ce que vous donnez, ce que vous engagez, au final, parfois vous pourriez vous dire, mais ce que je donne, je le reçois, j'ai pas de retour. Il n'y a jamais, on parle du karma, mais il n'y a pas de karma. Enfin, vous pourriez vraiment avoir une interrogation par rapport à ça, peut-être par rapport à quelqu'un qui vous met dans une agression, qui vous bloque relationnellement aussi. On va aller voir un tout petit peu plus avant. Et en même temps, il faut continuer à se battre là. C'est ce qu'on vous dit aussi. C'est pas fini, il faut y aller. Il faut aussi vous conscientiser qu'il y a un échange qui n'est pas bon. Mais il va falloir aller chercher à ce que l'échange le soit aussi. Donc peut-être que vous donnez beaucoup et que là, il va falloir donner un peu moins. Parce que le rendu n'est pas satisfaisant, en tout cas pour vous. On va aller voir émotionnellement, ami cancer, émotionnellement. Reine de coupe, 6 d'épée. As de denier, il y a une nouvelle opportunité quand même avec une ouverture. Et le diable. Vous pourriez avoir peur. Hein. Il y a quelque chose de positif qui se présente. Vous êtes peut-être un peu... la 9 de denier, c'est un peu l'éternel célibataire aussi. Donc vous êtes peut-être... Vous la jouez peut-être en solo depuis un moment avec votre propre confort, etc. etc. Bon. Une reine de coupe apparaît. Une reine de coupe, ça peut être vous aussi. Hein. C'est la bonne reine de coupe. À l'écoute émotionnelle, empathique, avec une proposition qui offre quelque chose, mais il y a avec l'énergie du diable l'idée d'être obligé d'eux ou de réfléchir à des fonctionnements, peut-être la peur d'en avoir marre de faire des efforts, ou au contraire de vouloir à tout prix persévérer dans ces efforts-là, que ce soit toujours vous qui donniez. Il y a un problème au niveau des échanges possiblement chez vous. Est-ce que vous allez accepter de rentrer dans ce système, refuser de rentrer dans ce système? Est-ce que quelque part vous n'aimez pas être dans ce système qui vous fait plaisir de donner, d'aller partager avec les autres? Et il y a peut-être quelque chose à revoir dans une hiérarchie, j'allais dire au niveau du don, mais au niveau de l'échange, au niveau des propositions.
Et en même temps, il y a quelque chose qui vous intéresse énormément, je pense. Qui peut réveiller quelque chose en vous. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, amis Cancer. Valet de bâton, le soleil. Ouais, il y a une 8 d'épée avec une 6 de bâton. Il est pendu. Vous vous bloquez. Ou on vous bloque, mais c'est... c'est entre les deux, vraiment. Alors, il y a vraiment quelque chose, je pense, qui vous donne envie. Et en même temps, vous avez l'enthousiasme, vous avez de nouvelles envies, vous avez de nouveaux projets, vous avez quelque chose qui monte en vous, vous avez des idées, vous avez l'envie de bien faire, vous avez, voilà. Et il y a une 8 d'épée qui vous interdit de... Alors peut-être réellement dans votre vie, il y a un vrai problème qui vous interdit pour le moment, qui vous bloque. Et là, vous ne pouvez pas faire autrement, vous êtes obligé de gérer cette problématique-là pour pouvoir ensuite vous occuper de ce qui vous intéresse vous. Mais il y a vraiment un blocage. Cette proposition, elle a un peu du mal à aller plus loin parce que aussi vous pourriez vous auto-bloquer. Celle-là, c'est presque de l'auto-sabotage. Hein. Par un fonctionnement, parce que la peur de ne pas y arriver, parce que c'est trop pour vous, parce que vous ne pensez pas suffisamment bien, parce que vous pensez que vous n'aurez pas suffisamment les épaules, le courage, la stature, l'attraction, que ça ne marchera pas. Il y a une notion vraiment comme ça à travailler pour vous. Vraiment, on considère que vous êtes bloqué là, sur un sujet. Alors à vous de savoir comment vous allez vous débloquer, comment vous allez apprendre à vous débloquer. Est-ce que vous aurez envie de vous débloquer? Est-ce que vous verrez les choses différemment? Vous voyez aussi avec le pendu, on est certes bloqué, mais on a du coup la chance de pouvoir, si on arrête de s'agiter, voir les choses différemment. Sous un autre angle, peut-être en communiquant. Communiquant ses craintes, communiquant le fait que vous ne pouvez pas, aussi tout simplement parce que peut-être pour certains cancers, vous ne pouvez pas. Vous êtes vraiment littéralement bloqué quelque part. On va aller voir le conseil à mes cancers sur ces énergies. Ah, la 9 de coupe. Allez chercher votre joie, votre... Oui, il y a quelque chose de dur. Il y a quelque chose qui oui, il y a une notion d'auto-sabotage, de vous interdire, de vous auto-interdire un champ des possibles. Faites-vous plaisir. Cette semaine, c'est le conseil. Faites-vous plaisir, quoi qu'il arrive, les cancers. Ça passera peut-être par là. Même si vous êtes bloqué quelque part, allez chercher la joie, où qu'elle soit. Il faut se refaire plaisir. Vous êtes presque dans une énergie de... Oui, vous jetez la clé, vous auto-jetez la clé au fond du puits, là. Et c'est dommage. On va aller voir le petit message pour vous. Tu es appelé à changer les choses. Ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais tu en es capable. Tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Cancer, et je vous dis à très vite.